Bonsoir à toutes, je m'appelle Célina, c'est mon prénom. Vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Secret de Lina, ou pour certaines, sous le nom de mon auto-entreprise, nommé l'atelier de Célina, puisque nous allons passer cet atelier ensemble, un atelier où nous allons réaliser 2 cartes, une carte tournante, une carte simple, et pour se faire plaisir, allons-y, les étiquettes cadeaux assorties. Allez, maintenant nous allons nous servir des matrices de coupe avec un exemplaire sur le papier Saint-Valentin et un deuxième exemplaire sur votre basil. Ici, c'est un papier rose. Cette fois, nous allons nous concentrer sur celui-ci et celui-là, ce qui va nous permettre de découper la partie ronde qui va tourner et également le petit carré qu'il faudra découper 2 fois. Pour découper votre rond, il est important de le faire sur un papier blanc ou en tout cas très clair, puisque vous allez tamponner votre texte. Concernant nos petits carrés, vous pouvez les réaliser dans n'importe quelle chute de papier, puisqu'ils seront invisibles une fois la carte montée. Une fois que vous avez les éléments, vous pourrez venir coller le petit carré sur le devant pour le premier exemplaire, et au dos, vous viendrez coller le deuxième. Avec ce dies-ci, nous allons pouvoir découper l'encoche dans laquelle vous verrez le texte apparaître. Si vous le souhaitez, vous pouvez découper également la petite flèche. Et nous allons également utiliser le feuillage étoile. Magie du montage, nous voici déjà avec nos papiers. Nous allons les utiliser tête vers le bas. Donc vous avez ici la petite encoche, il faut bien la mettre vers le bas. Et l'idée, cela va être de déchirer légèrement en diagonale, un petit peu au-dessus de votre encoche, jusqu'ici. Vous êtes prêtes? On y va! Continuons avec le second papier, celui qui est uni. Nous allons pouvoir le mettre par-dessous. Donc pour cela, j'ai une astuce. Il suffira d'utiliser une pince à linge, comme ici. Et voici. Donc là, nous allons également déchirer notre papier, mais nous allons laisser quelques millimètres. Alors à votre convenance, ça peut être 5 mm, 2 mm, là c'est du détail, faites comme vous le sentez. Donc là rien d'exceptionnel, il va tout simplement falloir coller notre papier à motif sur le papier uni, avec la colle que vous souhaitez, celle dont vous avez l'habitude. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déchiré le papier dans un certain sens, ce qui me permet de voir un petit peu de blanc. Et c'est vrai que visuellement, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un papier déchiré dans ce sens-là. Donc cette partie-ci, nous allons nous en servir pour la première carte, pour la carte tournante. Et les 2 autres papiers pour la seconde carte, pour la carte simple. Pour la carte simple, nous allons démarrer du papier uni. Donc là, nous allons venir le redéchirer, puisque vous vous souvenez, il avait été déchiré dans le mauvais sens. Donc là, ça va être le même principe. Vous allez venir mettre le papier par-dessus et on remet les petites pinces. Alors cette fois-ci, notre papier uni, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit que notre papier à motif. Donc là, nous allons venir le déchirer également. On se base par rapport au papier du dessous et c'est pareil, on déchire tout doucement. Et donc celui-ci sera utilisé pour la deuxième carte, la carte simple, et nous le mettrons en haut. Vous pouvez même garder les chutes. Personnellement, moi j'en ferai une étiquette cadeau. Passons à la partie mobile. Donc je vais vous demander de prendre le rond sur lequel vous avez collé donc vos petits carrés et nous allons venir le placer juste en dessous. Alors comme vous pouvez le voir, l'emplacement idéal c'est ici. En fait nous avons notre petit carré qui se trouve bien centré par rapport à notre encoche. Alors toujours la même petite astuce, c'est de mettre des mini passes à linge. Vous aurez remarqué, hein, c'est mon dada. Pour maintenir notre rond sur notre papier rose. C'est à ce moment-là que je vais vous demander d'utiliser un poinçon. Alors ça peut tout à fait être une aiguille. Et tout simplement de venir faire un trou dans le petit trou du carré. C'est donc ici notre petit repère qui nous permettra ultérieurement de mettre votre attache parisienne, de manière à pouvoir faire tourner votre rond. Mais avant ça, il va falloir tamponner
Je vous parlais de tamponnage, donc ça va être le moment. Et d'abord, je voudrais faire une petite parenthèse et vous montrer le mini-bloc. Alors, vous allez peut-être rire, mais ça a été une révolution pour moi. Pour vous donner une idée, jusqu'ici, j'utilisais d'énormes plaques, qui ont bien vieilli d'ailleurs, que j'ai depuis des années. Et dans mon lot d'été, j'ai reçu ce tout petit bloc qui est juste à la taille des petits tampons. Et franchement, c'est super pratique. N'hésitez pas à aller sur le site de Cat en Scrap. Il y a de tout petits blocs acryliques et franchement, ça change la vie et ça permet de tamponner de manière beaucoup plus précise. Donc pour pouvoir tamponner sur notre rond qui est ici, nous allons utiliser le pochoir que nous allons placer correctement et ensuite choisir parmi les tampons associés celui que nous voulons utiliser. Pour le placement, bon, il n'y a pas de vrai secret, tout simplement utiliser du masking tape de façon que votre rond ne bouge pas pendant que vous allez tamponner. Donc vous placez bien votre pochoir, il suffit de mettre un peu de masking tape et le tour est joué. Nous avons toutes nos préférences. En ce qui me concerne, pour le tamponnage, c'est la Versafine. Je ne tamponne qu'à la Versafine et qu'en noir. J'aime bien que le texte soit bien visible et bien tamponné. La Versafine reste une encre pour les motifs vraiment détaillés et c'est également une encre qui est aqua résistante. Et on y va, on encre nos tampons, on se place bien dans le pochoir. Et voilà. Alors ce que je fais en général, c'est que je place le premier tamponnage en bas, je repositionne mon ponchoir et je continue à tamponner. Une fois que vous avez bien tamponné tous vos textes, vous allez replacer votre rond en dessous de votre papier à motif, placé à peu près correctement. Il suffit de le faire tenir avec un petit peu de masking tape. Donc parmi les petites astuces, prenez des masking tape qui ne collent pas beaucoup. Sinon, vous allez, en le retirant, déchirer votre papier en dessous. Pour notre thème, je vais utiliser cette année Ton cadeau sera. Et donc je vais venir le tamponner ici. C'est pour ça que j'ai laissé le petit rond en dessous. Ça me donne une idée visuellement où se trouvera le petit rond en dessous. Et vous essayez de tamponner le plus droit possible. Ça va être le moment de sortir votre mousse 3D. Vous allez en trouver sur le site de Cat en Scrap. En ce qui concerne ceux de la vieille mousse 3D qui ne colle plus beaucoup, du coup je vais me permettre de mettre un petit peu de colle, carrément à la colle à reliure. Voilà. Lorsque vous avez la vieille mousse 3D qui ne colle plus, n'hésitez pas à mettre de la colle bien forte. L'astuce, lorsque vous utilisez de la colle liquide, n'hésitez pas à déposer quelques points et à laisser légèrement sécher. Et seulement après, vous venez mettre votre mousse 3D dessus. Vous pouvez mettre de la mousse 3D en bas et légèrement sur le côté. Alors, petite précision, dans l'atelier présenté ici, j'utilise la partie de carte vers le bas. Pour cela, il faut utiliser la planche Meilleurs vœux. Ici, je peux lire à l'endroit. Si j'utilise la planche anniversaire, comme vous le voyez ici, le texte se lit à l'envers. Donc si vous tenez absolument à utiliser ces textes-ci, il faudra réaliser votre carte en miroir et déposer votre papier dans ce sens-là. Vous avez vu, je ne me démonte pas, je suis également partisane de l'humour dans le scrap. Comme c'est une carte avec une scrap girl, avec le bonnet et le snood, eh bien cette année le cadeau sera enneigé. Surtout, n'hésitez pas. Vous voyez, d'une petite erreur, d'une inattention, finalement, je vais réaliser une carte qui aura de l'humour et qui sera tout aussi intéressante. Donc ne laissez pas tomber, continuez. C'est bien souvent des erreurs que naissent les idées. Nous avons donc notre carte tournante ici. Pour notre carte simple, nous allons prendre nos papiers qu'il faudra coller bien évidemment et nous le positionnerons ici. Tout l'intérêt de cet atelier carte double, c'est que nous avons, avec finalement une même partie de papier, une même découpe, une carte tournante ici et avec l'autre partie, une carte simple. Vous le savez, en scrap, on ne jette rien. Nous avions tout à l'heure également une chute de papier et avec celle-ci, je réaliserai une étiquette cadeau. Commençons avec la planche C'est l'hiver, avec la jeune fille aux cheveux au vent, le snood, le grand bonnet
et l'un des visages. Une fois découpé, vous aurez donc le bonnet, le visage et le snood. Il ne reste plus qu'à coloriser. Alors, quitte à faire les étiquettes cadeaux, autant pousser un petit peu le détail. J'en profite pour faire l'enveloppe coordonnée. Juste venir tamponner un petit bonnet en rappel de ma décoration. Allez, on s'amuse, on en rajoute un derrière. Alors, donc je vais également commencer à composer les scrap girls, tout simplement en collant les divers éléments ensemble. J'ai donc collé le snood et le bonnet. Celui-ci, ce sera pour notre carte tournante. J'ai juste mis de la mousse 3D. L'idée, cela va être de venir placer notre scrap girl au-dessus. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un petit point de colle sur le bas de la scrap girl. Je vais également en profiter toujours sur notre carte tournante pour coller notre petit cadre. Voilà, notre scrap girl et notre cadre sont collés sur la carte tournante. Je vais donc prendre celle-ci, donc 3 petits morceaux de mousse 3D pour venir coller sur cette carte-ci, à peu près à cet endroit. Poursuivons avec nos cartes et prenons nos petites étoiles. L'idée, cela va être de rajouter un petit peu de dynamisme et de brillant en rajoutant les étoiles ici sur la carte tournante et sur la carte simple de venir glisser des étoiles par en dessous. Allez, on prend ces petits ciseaux, ça colle et on met tout en place. Vous en êtes sans doute rendu compte, ici nous n'avons pas de texte. Donc nous allons reprendre la planche que cette journée soit et utiliser les tampons des bisous et tendre pensée. Des bisous est placé, nous allons maintenant placer tendre pensée. Allez, poussons un petit peu le détail. Vous pouvez utiliser des demi-perles autocollantes que l'on trouve sur le site de Cat en Scrap ou comme moi des perles liquides. Tout simplement. Passons au petit plus de cet atelier. Comme nous avions 2 chutes de papier, et oui, il faut tout garder, j'ai décidé de réaliser des étiquettes pour chacune des cartes. Découper une grande et une petite. Nous avons notre dernière scrap girl. J'ai rajouté un bonnet supplémentaire et les petites étoiles. L'idée est de composer une grande étiquette avec nos papiers, nos chutes de papier, notre dernière scrap girl et les étoiles. Pour ce faire, je vais tout d'abord coller ma chute de papier rose juste en dessous de mon papier à motif pour qu'il dépasse légèrement. Voilà, maintenant que nos 2 papiers sont collés ensemble, nous allons venir coller une partie sur notre étiquette ronde, la plus grande, et en coupant ici. L'étiquette, le papier a été collé. Les bords ont été découpés, donc ça c'est pour la grande. Pour la suivante, je vais utiliser l'étiquette un peu plus petite avec la chute de papier que je vais venir coller sur le côté. Notre seconde étiquette avec la chute de papier que je suis venue découper sur l'arrondi. Je vais venir tamponner sur le bas et faire la même chose sur la petite étiquette. Légèrement de biais pour dépasser de mon papier. La première et la plus petite, légèrement sur le bord. Maintenant, il va falloir coller. Alors, voici notre grande étiquette avec la scrap girl et les étoiles. Et pour la plus petite, comme il y avait moins de place, j'ai mis uniquement un bonnet. Donc là, on se fait plaisir, on rajoute un petit peu de twine. Alors, ça peut être un petit morceau de laine, du fil récupéré à votre convenance. Et voilà, l'atelier est terminé. J'espère que cet atelier vous a plu. C'était une première pour moi en vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien réalisé 2 cartes. Une carte tournante, une carte simple, avec les étiquettes assorties.